Les amis, voici les 5 infos fortes qui ont retenu mon attention au sortir de ce week-end de football européen dans la presse internationale. La première, c'est l'intégration réussie de Jude Bellingham au Real Madrid. Regardez la une de AS, El Jefe, le chef du Real post-Benzema. La une de Marca, un joueur comme une cathédrale. La cathédrale, c'est le surnom de San Mamés, le stade de Bilbao. Posture de leader et but à la clé pour une victoire du Real 0-2 à Bilbao, en ouverture de la Liga. La meilleure note pour AS, avec un 3 sur 3. La meilleure note pour Marca, 3 sur 3 également. Voici le 11 de départ de Carlo Ancelotti, avec ce nouveau schéma en 4-4-2 monté autour de Bellingham. L'Anglais, élu pour Marca, meilleur joueur de la Liga de cette J1 au cœur de ce 11 type, avec deux autres madrilènes, Alaba et Fran Garcia. Ancelotti élu meilleur coach au bout de la flèche. Et regardez, en vert, je vous ai mis Isco, l'ancien du Real, aujourd'hui au Betis, qui n'entrait plus dans les plans de Carlo et qui a réussi sa première. Deuxième info, la vaillance de Xavi. Alors le Barça est certes tombé dans le piège à Getafe 0-0, mais au-delà de la crispation cristallisée par l'expulsion de Rafinha et celle de Xavi, au-delà de la frustration pour un penalty polémique non sifflé dans le temps additionnel, ici à la une de Mundo Deportivo sur Araujo, qui a poussé d'ailleurs Xavi à exploser en conférence de presse avec ce « es una vergüenza », c'est une honte. Eh bien, au-delà de tout cela, je voulais retenir la volonté du coach catalan de rester en mode offensif, même à 10. Regardez les deux schémas, celui de départ à gauche et la compo en fin de match. Eh bien, malgré le rouge de Rafinha, Xavi a fini avec deux ailiers purs, Lamine à gauche et Abdé à droite, et Ansu Fati derrière Lewandowski. Soit 4 vrais offensifs. Xavi a fini dans les tribunes et a certes perdu 2 points sur le Real, mais la tête haute. C'est la bombe en Italie, avec la démission de Roberto Mancini du poste de sélectionneur, les amis. Et regardez, pour le Corriere et la Gazzetta, la fédération italienne tiendrait déjà son successeur avec Spalletti, ex-coach du Napoli champion. Mais pourquoi Mancini part-il à 10 mois de l'Euro en Allemagne? Alors selon la Gazzetta, il aurait répondu aux sirènes de l'Arabie Saoudite, les amis, pour succéder à Hervé Renard, qui en était le sélectionneur. Souvenez-vous, après le nom de José Mourinho, qui est resté à Rome, la fédé saoudienne aurait visé Mancini. Son bilan est balisé par la magie de l'Euro, avec le sacre en 2021 face aux Anglais, et l'échec de la qualif pour la Coupe du Monde 2022, en barrage, on s'en souvient, face à la Macédoine du Nord. 61 matchs, 37 victoires, 15 nuls, 9 défaites. L'image que je garderai, c'est sans doute celle de cette complicité avec Gianluca Vialli, son ami depuis qu'ils étaient joueurs ensemble. Vialli était malade, il l'a pris dans son staff et il a gagné cet Euro avec lui avant de le voir partir le 6 janvier 2023. Alors le nom d'Antonio Conte, ici en médaillon, au bout de la flèche, est également apparu pour remplacer Mancini, mais c'est bien Spalletti qui est en pôle pour plusieurs raisons, notamment politiques. Son sacre avec le Napoli lui colle à la peau. Son année sabbatique aura duré seulement 70 jours, si c'est bien lui qui est choisi. Ses chiffres, en 1018 matchs, 524 victoires et un palmarès gonflé, notamment par son passage en Russie, au Zénith Saint-Pétersbourg de 2009 à 2014. Enfin, pour rappel, voici quel était le 11 de Mancini, basé sur une nouvelle jeunesse italienne, portée notamment par Marco Verratti et Donnarumma du Paris Saint-Germain. Quelle sera la nouvelle Italie? Voici la transformation de Chelsea, les amis. Le visage des Blues la saison passée, lors de la première journée, avec alors Thomas Tuchel à la barre. Regardez, seuls les 4 noms entourés de rouge sont toujours là, les amis. Thiago Silva, Reece James, Ben Chilwell et Raheem Sterling. 3 sont partis depuis en Arabie Saoudite, Mendy à Al Ahly, Koulibaly à Al Hilal et N'Golo Kanté à Al Ittihad. Azpilicueta est à l'Atlético, Jorginho et Havertz à Arsenal et Mason Mount à Manchester United. Et voici le nouveau visage un an après, version Mauricio Pochettino, pour le nul de ce week-end, un partout face à Liverpool, pour le compte de la première journée de la Première Ligue. Vous retrouverez donc les 4 anciens et les nouveaux, avec notamment Axel Disasi derrière, l'ancien monégasque, auteur du but des Blues. À noter côté Liverpool, la très grosse frustration de Mo Salah, l'international égyptien remplacé par Jürgen Klopp. Attention, premier foyer brûlant côté Reds. La meilleure attaque, c'est la défense. La une du cahier sport du Times, les amis, avec Emerson Royal, ex-Barça et latéral de Tottenham, pour le nul 2-2 à Brentford. En référence, ce titre,
au départ de Harry Kane, bien entendu, car c'est un autre défenseur qui avait ouvert la marque avec Cristiano Romero. 2 défenseurs pour 2 buts et 1 nul. Alors que pendant ce temps-là, Harry Kane a pris le bouillon, les amis. Dans les colonnes de Bild, regardez le visage de Thomas Tuchel qui veut tout dire. Le Bayern balayé 3-0 par Leipzig avec un triplé de l'Espagnol Dani Olmo en Supercoupe d'Allemagne. Kane présenté et il a joué tout de suite. Il n'était pas titulaire, regardez. 3 Français côté Bayern avec Upamecano, Pavard et Tel devant face à Simakan côté Leipzig. À noter la présence d'entrée d'Openda, ex-Lensois. Kane est entré à la 64e minute à la place de Tel pour une note moyenne de 3 sur 5 en sachant qu'en Allemagne, je vous le rappelle, la valeur de la notation est inverse. La bonne note est un 1 et non un 5. Voici sa zone d'influence et ses stats en 27 minutes. Thomas Tuchel misera sur lui s'il en a le temps, les amis. S'il en a le temps. Regardez le visage de tout le board du Bayern ici en bas qui en dit long avec notamment au bout de ces 2 flèches Uli Hoeneß à gauche et le président Herbert Hainer à droite. Pas de panique, keine Panique, ce jeu de mots avec Harry Kane, affaire à suivre.